Donc bonjour Madame Katia Lafréchine, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience d'enseignement pendant les périodes de confinement. Donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, présenter votre discipline et ce que vous faites à l'université. Ok, donc je suis en génie urbain, qui n'est pas une discipline, qui est une approche pluridisciplinaire à cheval entre l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture et le génie civil. Et donc je suis rattachée au département génie urbain et au lab urbain en termes de recherche. D'accord. Donc tout d'abord, je vais vous demander comment avez-vous vécu cette expérience si unique du confinement, d'un point de vue donc, personnel, mais surtout en rapport avec vos cours. Alors mal comme tout le monde, je pense. En rapport avec le cours, j'aurais plein de choses à dire, donc j'imagine qu'il y aura des questions plus précises, mais avec plein de contradictions, avec des injonctions de continuité pédagogique qu'on ne savait pas faire et que je ne savais pas faire, mais en tout cas avec l'équipe, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais on a essayé de faire au mieux en fonction de ce qu'on pouvait. Donc, quelles ont été les injonctions justement que vous avez reçues par rapport à ça? En fait, l'idée, c'était de faire cette continuité pédagogique, mais elle n'a pas été décrite. Donc, en fait, chacun a dû se l'approprier. Donc, nous, on a décidé de travailler en équipe pour essayer de proposer la même typologie de continuité sur l'ensemble des formations. Et on s'est adapté en fonction du type de formation. Formation initiale ou formation en apprentissage. Puis surtout, en fonction des niveaux, en licence professionnelle ou en master, avec des publics qui sont très différents, mais aussi avec des cohortes d'étudiants très différentes. D'accord. Et donc, quels outils avez-vous utilisés pour justement assurer cette continuité pédagogique? Alors les outils, déjà c'est un outil Zoom en priorité, parce qu'en fait on a beaucoup d'intervenants pros, donc il y avait leurs propres outils qui ne pouvaient pas installer des outils Zoom et ça a été compliqué. Donc en majorité Zoom, mais on a aussi eu Discord et plein d'autres outils juste pour la visio. Et ensuite on avait la chance de déjà utiliser le Moodle beaucoup dans nos formations et donc ça a été un support très précieux. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous mettiez justement sur Moodle? Vous mettiez des cours en PDF ou... Alors on mettait, comme on faisait avant sur la continuité, on mettait les supports de présentation, sauf que les supports de présentation ont beaucoup évolué parce qu'on a changé les modes de faire. Par exemple, si on avait des séances de cours de 3 heures dans les emplois du temps, on les a tout de suite coupées en 1 heure d'échange avec les étudiants et puis après on a beaucoup fait de la pédagogie inversée. Et puis on a très rapidement décidé de ne pas mettre des supports visuels pour éviter le temps d'écran aux étudiants. Donc on leur a donné beaucoup de podcasts à écouter et des choses à lire. Au début, on leur avait demandé d'aller chercher des ouvrages en bibliothèque, mais rapidement, ça s'est avéré impossible. Donc on s'est adapté au fur et à mesure, mais en essayant de privilégier des temps d'écran très limités. D'accord. Et donc justement, vous parliez de pédagogie inversée. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu donc, justement de cette inversion, en quoi ça consiste et comment ça se manifeste? Alors en fait, c'était quelque chose qu'on avait déjà essayé d'initier au sein du département génie urbain, parce qu'on a quand même des disciplines qui le permettent, c'est-à-dire qu'on a des sujets d'actualité, donc il s'agit de faire une petite incursion par l'actualité, de faire un lien fort avec les activités de recherche, parce qu'on fait de la recherche-action et donc c'est plus facile. Et donc on avait déjà 1 ou 2 cours dans l'ensemble de nos formations où on demandait aux étudiants de prendre connaissance d'un support, donc de faire une petite acculturation, et ensuite on en discutait. Donc ça, on a réussi à le faire avec des petites promotions, parce que l'interaction était plus facile. Si on avait plus de 30-35 étudiants, c'était plus compliqué. Et donc, on a mis en place différents supports. Donc, sur par exemple des écoutes de podcasts, on faisait des petits QCM où on mettait en place des échanges entre des groupes d'étudiants qu'on mettait dans des salles pour essayer d'échanger entre eux, parce qu'on s'est rendu compte rapidement qu'on ne pouvait pas dans toutes les salles en même temps. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que cette manière de fonctionner, qui est une manière qui est un peu par défaut, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'elle a été efficace et que votre enseignement a pu avoir la même valeur en fait qu'un enseignement en présentiel? Alors non, Non. sur la même valeur et sur plusieurs points, c'est-à-dire que sur l'échange, ça n'a pas la même valeur. Sur le fait de ne pas avoir le regard des étudiants et leur comportement, la gestuelle qui permet de valider ou pas certains éléments qu'on peut essayer de leur transmettre. Ça n'a pas eu les mêmes effets non plus sur le contenu. On n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait transmettre, donc on a dû faire des choix et on a essayé de privilégier plutôt des compétences. Donc on est en train de travailler aussi sur les compétences et l'idée c'est que les étudiants puissent à la fin de l'année pouvoir soit accéder au mode professionnel avec les éléments clés de leur activité cible, soit d'accéder aux formations des années supérieures avec un minimum de socle qui leur permettrait de suivre les cours d'après. D'accord. Donc justement, vous disiez que vous avez des étudiants en apprentissage. Est-ce que cela a changé justement votre manière d'appréhender le confinement et les cours à distance?
Alors oui, parce qu'avec les étudiants en apprentissage, il a fallu gérer les semaines en alternance quand ils sont chez nous en cours ou quand ils étaient en distance. Et il y avait aussi la difficulté des entreprises partenaires dans lesquelles ils avaient leur activité d'apprentissage. Pour certaines, l'activité était à cesser. On a beaucoup de personnes qui sont dans le BTP, donc ça a été compliqué. Dans les bureaux d'études, c'était encore plus compliqué parce que les étudiants devaient rester chez eux et la plupart n'étaient pas équipés. Et donc ça a été une très grosse difficulté pour les étudiants plutôt en licence professionnelle. Et justement, sur la question des équipements, est-ce que vous avez pu constater une évolution parce que les cours à distance ont duré quand même un bon moment, est-ce que les élèves ont pu s'équiper justement petit à petit et est-ce que ça s'est amélioré à ce niveau-là? Alors, on a des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc en fait, on a essayé de veiller à avoir le moins de discrimination possible par rapport à cet aspect très matériel. Donc en fait, nous, dans le cadre du département génie urbain, on a déjà un nombre d'ordinateurs qu'on prête aux étudiants dans le cadre de projets. Donc on en a prêté une vingtaine aux étudiants, mais qui pouvaient aussi se déplacer et venir les récupérer. Et puis après, il y a effectivement des étudiants qui se sont équipés, mais il y a malheureusement des étudiants qui ont été aussi dans l'obligation de partager avec leurs frères et sœurs, par exemple. Et donc on a essayé de s'adapter en fonction des retours. Si je dois être honnête, la continuité pédagogique au début, elle s'est surtout focalisée sur est-ce que tu es bien là, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu peux suivre les cours. Et on a essayé en fait de les rendre plus actifs. Donc ils ont beaucoup interagi avec nous. Et on a été beaucoup à l'écoute. Donc on a fait plutôt du social que de l'enseignement au début. En fait, c'était une façon aussi de récupérer justement ce lien qui était perdu avec le confinement. Voilà. Et donc en termes de continuité pédagogique, par exemple, on a mis en place à chaque début de semaine et chaque fin de semaine, on avait des réunions avec chaque année de formation pour leur demander si ça allait déjà et puis pour essayer d'implémenter au fur et à mesure le dispositif en répondant au mieux à leurs attentes en fonction de ce que nous, on pouvait fournir. Et du point de vue des enseignants, en termes d'équipement, est-ce que les enseignants, pareil, avaient les équipements, les outils nécessaires aussi ou... Alors oui, les équipements, on a quasiment tous des ordinateurs portables, donc ce n'était pas un souci. Les connexions Internet étaient plutôt bonnes. Et puis sur des équipements, on s'est formé au fur et à mesure sur les outils. Et donc on a appris en même temps que les étudiants, et souvent ce sont eux qui nous ont montré aussi des petites ruses pour aller plus loin sur les échanges. Et donc vous avez l'impression, entre guillemets, grâce à cette période, est-ce que vous avez pu justement acquérir des nouvelles compétences sur de nouveaux outils? Et est-ce que ces compétences vont vous servir justement pour la suite de votre enseignement? Alors oui, en fait cette période-là nous a permis de voir qu'on avait des choses qu'on pouvait faire à distance. Mais en fait la grosse difficulté de ce distanciel-là, c'est que ce que je disais, c'est qu'on est des petites cohortes d'étudiants. Du coup, ça demande beaucoup plus de temps. Et puis on est revenu dans une situation où le temps est encore très précieux. Et le don d'ubiquité, on ne l'a toujours pas, donc c'est un peu compliqué. Donc sur ce point-là, oui, on a des choses qui sont facilitées. On a gardé des enseignements inversés, mais on se rend compte aussi que les étudiants ont besoin d'être en face à face, d'échanger et d'avoir des cours. En fait, ils sont très demandeurs, donc c'est un peu hybride, on va dire. Et est-ce que justement vous avez eu des retours de la part des étudiants concernant l'enseignement que vous avez pu leur donner à distance? Et est-ce que ces retours ont influencé sur la façon dont vous donniez vos cours pendant le confinement? Oui, oui, on a vraiment pris acte de ces choses-là parce qu'au début, on avait une réflexion sur toutes les années de formation et en fait, on s'est trompé. Ça dépendait vraiment du niveau des étudiants. Les étudiants en licence professionnelle avaient des attentes particulières parce qu'ils ont des cours qui sont condensés sur des périodes précises. Les étudiants en formation initiale, c'était sur du plus long cours. Et puis en plus, on a beaucoup de travaux en groupe. Et donc, on a ajusté ces choses-là parce qu'en fait, on avait des timings qui n'étaient pas bons par rapport à ces nouveaux modes de faire. D'accord. Et donc finalement, est-ce que vous avez eu des retours globalement positifs de la part de vos étudiants? Ou est-ce que vous avez pu constater que beaucoup, par exemple, ont décroché? Ou même en termes de résultats aussi, qu'est-ce que ça a donné Alors on a eu très peu de décrochement, mais ça je pense que ça vient du fait qu'on ait été attentif et qu'on ait fait des sessions d'échange en fait, avec les étudiants sans que ça soit obligatoire. C'est-à-dire qu'on avait un créneau d'échange, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient quasiment tous là. Même s'ils ne parlaient pas, en tout cas ils écoutaient les autres et je pense qu'ils partageaient leur mal-être. Et puis, vous voyez que nous, on était dans les mêmes conditions parce qu'on a quasiment tous des enfants aussi. Donc, on a partagé un peu nos quotidiens. Et puis, sur les retours, non, il n'y a pas eu de décrochage. Il y a un étudiant qui a eu un décrochage, mais c'était pour des raisons plus personnelles. Et sur le niveau des étudiants, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu tôt. Et puis, dans tous les cas, oui, on sait qu'on n'a pas transmis tout ce qu'on voulait faire, mais c'est à nous aussi de nous adapter. Donc, on fera au mieux. Donc, globalement, est-ce que vous êtes plutôt fiers, malgré tout, de ce que vous avez réussi à accomplir durant cette période je suis fière et en tout cas je suis aussi fière de l'équipe parce qu'on s'est vraiment mobilisé.
Mais d'un autre côté, on en est sorti épuisé de cette période-là. Et puis, pour être honnête, j'ai refait des cours à distance la semaine dernière. On a une promo qui est à distance en ce moment. Donc, on est revenu sur ces formes de distanciel. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas la même envie, on n'a pas la même énergie parce qu'on a juste envie d'oublier cette période-là.